Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, j'avais posté une vidéo sur comment faire et entretenir son levain. C'est donc tout naturellement que je vous propose aujourd'hui une vidéo sur comment fabriquer son pain au levain. Pour faire sa pâte à pain, on verse les deux sortes de farine et le sel dans le bol du pétrin. On verse ensuite la quantité d'eau de coulage. Donc l'eau de coulage est l'eau qui va nous servir à amalgamer tous les ingrédients ensemble. En l'occurrence, le jour où j'ai fait le pain, il faisait très chaud, donc j'ai utilisé de l'eau froide, tout juste sortie du frigo, et de l'eau de source. J'ajoute ensuite mon levain, qui a pratiquement doublé de volume, mais qui est légèrement redescendu. Mais pour s'assurer de son efficacité, on fait le test du flottage. On verse une petite quantité de levain dans l'eau, et s'il flotte, s'il reste à la surface, c'est qu'il est bon à être utilisé. Entre 140 et 150 grammes, c'est comme vous voulez. En général, je ne dépasse pas 150 grammes pour 500 grammes de farine. Je fixe ensuite mon bol sur mon robot. J'installe mon crochet. À savoir que le crochet que vous pouvez voir est un nouveau crochet que je n'ai jamais utilisé. Je n'ai pas su m'en servir pour cette première utilisation, donc en cours de route vous verrez que je vais le changer. Mais pour vous ça change absolument rien. Utilisez le crochet que vous avez l'habitude d'utiliser chaque jour. Et là c'est parti pour 5 minutes de pétrissage en vitesse 1. Donc là vous voyez, j'ai vraiment du mal à obtenir un pâton homogène. Donc je racle les bords du bol avec une spatule pour faire tomber la farine. Donc voilà, les 5 minutes viennent de s'écouler. On ajoute les 10 premiers grammes d'eau. Vous verrez dans la liste des ingrédients que j'ai marqué 3 fois 10 grammes d'eau, eau de bassinage. L'eau de bassinage va nous servir à avoir une mie aérée et une mie un peu plus alvéolée. Donc là, on vient d'ajouter les 10 premiers grammes d'eau. On monte en vitesse 2 et on laisse pétrir 5 minutes. Donc 5 minutes viennent de passer, on voit qu'on obtient un mélange lisse et homogène et on ajoute à nouveau 10 grammes d'eau. Là on en est à 10 minutes de pétrissage. La pâte va se relâcher, c'est normal, elle va perdre de son élasticité mais va reprendre par la suite. Voilà, on en est à 15 minutes de pétrissage, toujours en vitesse 2, et on ajoute les 10 derniers grammes d'eau. Ce qui nous fait en tout 30 grammes d'eau de bassinage. Donc comme tout à l'heure, la pâte se relâche et va reprendre de son élasticité au cours du pétrissage. Donc comme dit tout à l'heure, on en est à 15 minutes. En tout, la durée de mon pétrissage pour ce pain dure entre 20 et 23-24 minutes. Donc là, on n'ajoute plus d'eau. On laisse travailler le robot en vitesse 2 jusqu'à arriver à une durée de 20 minutes de pétrissage.
Donc on peut remarquer que durant ces 20 minutes de pétrissage, le pâton ne s'est pas entièrement décollé des parois du bol. Donc là, je viens de passer en vitesse 4 sur mon KitchenAid, mais vraiment pas longtemps, pendant 3-4 minutes maximum, ce qui va permettre à la pâte de se détacher complètement des parois du bol et même au fond du bol. Mais vraiment 3-4 minutes maximum, pas plus. Voilà, la pâte est prête. Et vous remarquerez que la texture de la pâte aura vraiment changé par rapport au début. Là, elle est devenue vraiment lisse et soyeuse. Vraiment comme de la crème. Et tout à l'heure, lorsque vous verrez que je la verserai dans le saladier, elle aura pris de l'élasticité. Ça veut dire que pendant ce temps de pétrissage, le réseau gluten s'est développé. Ce qui permet à la pâte de ne pas se déchirer. Et surtout, ce qui nous permettra tout à l'heure lors du façonnage de ne pas... à ce que la pâte ne se relâche pas en fait. Donc là je racle le crochet. Vous aurez bien sûr préparé un saladier à côté de vous pour pouvoir transvaser le pâton. Alors on peut voir que c'est une pâte souple, hein. C'est pas du tout une pâte ferme, hein. Ça c'est dû à la quantité d'eau qui se trouve dans la pâte. En tout, c'est vrai qu'on a quand même 350 g d'eau pour 500 g de farine. Donc là, à l'aide d'une corne, je verse la pâte dans un saladier que je vais couvrir d'un torchon et que je vais laisser reposer durant 4 heures. C'est ce qu'on appelle le pointage. Et durant ce pointage, on va effectuer un certain nombre de plis ou de rabats pour donner encore plus de force au pâton. Donc voilà, là, 1 heure vient de s'écouler. Alors non, c'est pas 1 heure qui vient de s'écouler, c'est la 2e heure de pointage qui vient de s'écouler, à savoir que je n'ai pas pu filmer la pâte à la fin de sa première heure de pointage, mais j'ai exactement fait ce que vous voyez là, des plis, c'est-à-dire qu'on prend un côté du pâton, qu'on le soulève au maximum et qu'on le rabat en son milieu, et on tourne d'un quart de tour le saladier et on refait la même chose 4 fois. Lorsque vous avez effectué 4 fois ce geste-là, vous aurez effectué un tour. On refait la même chose pour donner 2 tours. On soulève bien un côté de la pâte au maximum vers le haut et on le rabat en son milieu. Là, vous voyez que j'ai pas vraiment pu lever la pâte à son maximum parce que comme je lui ai déjà donné des rabats à la fin de la première heure de pointage, vous verrez qu'à la fin de la 2e heure de pointage, la pâte est moins extensible. Ce qui est bon signe puisque ça veut dire qu'elle aura pris de la force. Donc à la fin de la 2e heure de pointage, on laisse reposer 2 heures sans donner de plis ou de rabat. C'est-à-dire qu'à la fin de la première heure de pointage, on donne des plis. À la fin de la 2e heure de pointage, on donne des plis. Mais les 2 heures restantes, on ne donne plus aucun pli. Donc là, c'est mon pâton à la fin de sa 4e heure de pointage. On farine bien son plan de travail et on verse son pâton dessus. On essaye au maximum, lorsque l'on manipule la pâte, de ne pas dégazer. On essaye au maximum de garder le gaz qui s'est formé à l'intérieur du pâton. Avec un petit bol posé à côté de vous, vous mouillez vos mains. Vous voyez, j'ai mouillé mes mains et je rabats la partie supérieure en son milieu, la partie inférieure en son milieu et ensuite les côtés droite et gauche pour tout ramener au milieu. Ça, c'est le pré-façonnage. Là, on donne quelques plis pour encore donner de la force au pâton. Voilà, je refarine à nouveau mon plan de travail. Et je remets mon pâton au milieu. Et je vais le couvrir d'un saladier et laisser reposer à nouveau 30 minutes. Voilà, vous voyez les plis que j'ai effectués. La pâte ne s'est pas relâchée. Elle garde sa forme. Donc les 30 minutes sont passées. On prépare son bannetons. Une simple corbeille en osier que j'achète dans un magasin de déco, à savoir, je l'ai acheté où celui-là, à l'Incroyable ou Stocomanie, je me rappelle plus. Le principal est que ce soit une corbeille en osier, qu'elle soit recouverte d'un torchon en coton ou en lin. On farine généreusement. Voilà. Là, mon pâton après 30 minutes. Vous voyez, il a encore un petit peu pris de volume. Il s'est un petit peu relâché, mais pas trop. Et à nouveau, on mouille ses mains.
Et avec précaution, à nouveau, on va étirer le pâton légèrement, sans trop forcer et sans dégazer surtout. Et à nouveau, on va effectuer des plis, le côté supérieur vers le milieu. On enlève la farine qui est sur le dessus pour que la partie inférieure puisse coller à la partie supérieure. Toujours délicatement, sans enlever le gaz qui se trouve à l'intérieur du pâton. On farine bien son plan de travail. Voilà, on le ramène au milieu. Je mouille un petit peu de nouveau dessus pour que les plis puissent coller. Et voilà. Et là, c'est un peu plus compliqué. On enroule en boudin. Voilà. Là, c'est la forme définitive parce que je veux un pain ovale. Si j'avais voulu un pain rond, j'aurais pas procédé de la même façon. Voilà. La pâte est bien tendue. Le pâton garde sa forme. Et là, en bâton, à savoir que les plis vont se retrouver sur le dessus et non sur le dessous. Voilà, donc là, je vais mouiller de nouveau la surface parce que je ne suis pas une professionnelle. Il y en a qui, les boulangers professionnels, y arrivent du premier coup. Moi, je suis qu'une simple amatrice. Donc, j'étire encore un petit peu la pâte, mais c'est vraiment au toucher qu'on sent ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop manipuler la pâte. Si elle commence à se déchirer, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment qu'elle garde une surface lisse sur le dessous. Là, les soudures qu'on voit sur le dessus, ça s'appelle la clé. C'est ce qui va se retrouver sous le pain le lendemain lors de la cuisson, lorsqu'on va retourner la corbeille sur une plaque à pâtisserie. Mais je vous montrerai ça au moment venu de la cuisson. Donc voilà, j'essaie de souder les bords, mais avec la farine ça ne marche pas. Mais voilà, c'est bon, mon pâton ne lâche pas, la pâte est bien. Voilà, là c'est sa forme définitive. Je racle le surplus de farine, mon plan de travail est propre, donc je ne jette pas cette farine là. Je vais la ramasser pour saupoudrer la surface du pâton. Voilà. Et là va commencer son deuxième temps de pousse qui est l'après et qui se fait complètement au frigo. Au minimum 8 heures. Au frais, toute la nuit si vous faites le pain en journée. Et sinon toute la journée si vous faites le pain le matin. Donc nous voici au lendemain, le jour de la cuisson. Donc ça c'est mon pâton tout juste sorti du frais. Là je pose dessus un morceau de papier sulfurisé. Sur le papier sulfurisé une plaque. J'ai déjà préchauffé mon four à 250 degrés avec la cocotte à l'intérieur et son couvercle. Là je vais le sortir. Voilà, là il est bien chaud, très chaud même. Oui, deux chaussettes de couleurs différentes, c'est normal. Donc je me rappelle plus ce que je suis allée chercher. Voilà. Et là, on retourne la corbeille, on retourne le pâton. Voilà, on voit le dessus du pâton et on se rappelle que les soudures étaient au-dessus et maintenant se retrouvent en dessous. Je prends une lame de rasoir parce que c'est beaucoup plus facile à scarifier son pâton qu'avec les autres grignes que l'on peut trouver en commerce. Pas trop profonde la scarification. Voilà, là c'est bon. On rapproche la cocotte. Très chaude, attention, utilisez des gants. Avec le papier sulfurisé, c'est ce qui va m'aider à disposer le pâton à l'intérieur de la cocotte. Et là, je repasse juste un petit coup sur la grille, vraiment pour s'assurer qu'elle ne s'est pas recollée lorsque je l'ai entreposée dans la cocotte. Je couvre du couvercle et j'enfourne une première fois pour 10 minutes à 250 degrés. Ensuite, 30 minutes à 230 degrés. Au bout des 40 minutes, je vérifie la cuisson de mon pâton. Donc voilà, 40 minutes viennent de s'écouler. Et voici le résultat.
Alors on peut voir que mon pain a bien craché. Alors bien craché, ça veut dire que la scarification que j'ai faite tout à l'heure, c'est bien ouverte. Là on voit pas bien, mais il a aussi pris en hauteur un petit peu. Et là, avec une cuillère en bois, en fait, je vais vérifier que le pain est vraiment cuit à l'intérieur. C'est-à-dire que je tape sous la semelle et si ça sonne creux, c'est que le pain est cuit. Donc là, je le prends, je le sors de la cocotte et je l'entrepose à nouveau dans le four à 230 degrés toujours pendant 10 minutes, juste pour qu'il prenne un peu plus de couleur. Voilà, au bout des 10 minutes, je vais sortir mon pain du four et voilà le résultat final. À savoir que ce process de fabrication est bien adapté à mon levain, peut-être qu'il n'en sera pas autant pour le vôtre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses peut-être à des questions que vous vous posez, vous aura peut-être apporté des astuces. En tout cas, je l'espère. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Merci beaucoup.